bonjour. Dans le cadre du collectif Bordeaux Marinopole et pour le musée d'histoire maritime de Bordeaux, nous sommes venus aujourd'hui interroger Monsieur Blondet au pilotage de la Gironde. Le pilotage, c'est un très vieux métier puisque c'est un métier qui date de Colbert. Donc à l'époque, on appelait ça des pilotes lamaneurs. C'était la partie la plus succincte d'aujourd'hui, mais c'était des pratiques. Donc ils étaient vraiment experts du lieu. C'était le guide maritime. Il embarquait comme on le fait toujours à bord du bateau et il assistait le commandant dans la remontée de l'estuaire. On est toujours experts du lieu. C'est-à-dire, on maîtrise les fonds, on maîtrise les courants, on maîtrise la topographie, on connaît l'environnement maritime, les eaux du grand port. C'est pour ça qu'on est toujours pilote d'un port et pas d'un autre. C'est-à-dire que on passe à un concours public, on achète une charge privée, mais on est exclusivement pilote du port auquel on est rattaché. C'est-à-dire qu'ici, c'est le pilotage de la Gironde. Notre délégation de service public n'est pas valable à Bayonne, ni au Havre ou à Marseille. Et nous, tous nos textes de référence sont intégrés au code du transport. Et les textes ont été intégrés donc en 2014 à ce code-là. Et nos dates de référence, c'est 1928 et 1969. Donc c'est un autre temps quand on voit le droit juridique et ça. Et donc autrefois, à l'époque de Colbert, comment ça se passait pour un pilote pour connaître les fonds, les courants La science était beaucoup plus empirique. C'est pour ça que c'était l'expert du lieu. C'était quelqu'un qui habitait là, qui avait l'habitude. Comment ça marchait exactement à cette période-là, je ne sais pas. Mais il y avait ce besoin. Et le métier existait. Alors vous aviez du coup plein de petits ports, parce qu'il y avait des pilotes à Royan, il y avait des pilotes à Saint-Georges-de-Didonne, il y avait des pilotes à Pauillac, il y avait des pilotes à Blaye. Et puis dans le temps, et en Gironde, ça s'est structuré dans les années juste après-guerre. Et pour tous les différentes stations se sont réunifiées en une seule, et qui est devenue l'entité du pilotage de la Gironde, et qui couvre les 7 terminaux du grand port maritime de Bordeaux, donc qui est de la pointe du Verdon jusqu'au pont de Pierre de Libourne et pont de Pierre de Bordeaux. Moi, personnellement, c'était pas particulièrement un projet quand j'ai intégré l'école de marine marchande. Je voulais être marin, je voulais naviguer. Puis, entre-temps, vous vous mariez. J'ai eu la chance d'avoir une promotion de carrière assez rapide. J'ai commandé jeune à la mer. Et puis, quand vous avez franchi une étape, puis la deuxième, vous pensez souvent à celle qui vient après. Et puis se sont maillés à cette vie de marin, une vie de famille, des enfants. Et le métier de pilote, ça permet de rester marin, mais d'avoir une vie un peu plus sédentaire, donc un rythme social et familial un peu plus facile. Et puis de prolonger une activité maritime tout en changeant de métier, quoi. En Gironde, le rythme de travail pour un pilote, c'est 7-7. Il travaille, on est 17. Le président est sorti de liste pour gérer la partie administrative. Moi, du coup, je fais 8 semaines d'embarquement par an, qui sont généralement calés sur les vacances scolaires. Et donc, du coup, 17 pilotes, donc il en reste 16, 2 bordées de 8 pilotes. On a ce qu'on appelle un pilote de bureau qui gère le radar et la planification du trafic qui lui est dédié à la semaine au Verdon. Et donc après, on a 7 pilotes qui courent la rivière et les postes en fonction du trafic. Alors comment ça se passe justement pour un pilote il est appelé pour aller au Verdon ou à Pauillac, il part de Bordeaux, comment ça se passe? Alors après, du coup, on essaie d'avoir une logistique la plus fluide qui soit. Généralement, les pilotes descendent la rivière avec un navire et attendent le navire suivant au Verdon et remontent la rivière. Donc, ça, c'est dans une balance très équilibrée qui fonctionne parfaitement entre, en gros, notre trafic, il revient à ça. On rentre entre 70 et 100 bateaux par mois en Gironde, donc ça fait 200 mouvements. Donc c'est en moyenne, parce que bien sûr ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez avoir 3 ou 5 bateaux par marée, ne pas en avoir pendant un jour et demi. Et généralement on a une moyenne d'entrée de 3 navires par jour. Donc 3 navires qui rentrent et 3 navires qui descendent. Ça fait quasiment un bon bateau par jour pour chaque pilote. Plus ensuite les mouvements internes de poste à poste, plus le trafic fluvial. Donc tout ça c'est ordonné par le pilote de bureau. On est désignable à 3 heures. Ça, c'est notre contrat commercial avec nos usagers. Et bon, bien sûr, les bureaux sont fermés de nuit. Donc, à 18h30, on désigne
le travail pour tous les pilotes en liste jusqu'au lendemain matin, et puis le bureau rouvre le lendemain matin à 9 h et ça repart sur une autre journée. Et après, vous avez plein d'éléments. Un cargo qui charge, s'il pleut, il est censé partir à 18 h, il rate, il n'est pas plein, donc il ne repartira que le lendemain matin à 6 h. Il y a tout ce genre de choses à planifier. De temps en temps, vous avez plus de navires qui rentrent que de remorqueurs disponibles, donc tout ça, ça s'organise. Voilà, ça, c'est le travail un peu du pilote bureau. Alors, il est de garde pour la semaine et c'est lui qui planifie tout le trafic en coordination avec la capitainerie, bien sûr. Parce que l'autorité et la décision, c'est la capitainerie qui l'a. Nous, on est là un petit peu en chef d'orchestre, en organisateur, on planifie avec eux, eux valident, et après le trafic se met. Voilà, donc là, vous vous retrouvez à la barre d'un navire. Écoutez, si vous voulez, profitez-en. Hop, voilà, il va venir, donc vous mettez de la barre. Et non, alors après, vous avez pas mal d'indications, c'est normal. Donc ce qu'on appelle le rate of turn, c'est le taux de giration, c'est le nombre de degrés par minute d'une évolution d'un bord ou l'autre du navire. Je suis en train de vous mettre le radar, et donc en fait, vous allez avoir l'image du navire, un radar dans la rivière. Le radar, c'est vraiment l'œil du pilote de nuit ou dans la brume et tout. Et ce qui est important de savoir, c'est que le radar, il ne dépend pas particulièrement d'un positionnement GPS ou extérieur. C'est-à-dire que c'est un équipement qui est à bord du navire, c'est un émetteur d'ondes, il émet et reçoit, donc c'est du relèvement vrai. Mais l'intérêt du radar, voilà, c'est d'avoir une réflexion de votre environnement extérieur ce que vous pouvez identifier à l'écran, et on a bien le capteur. Et je vais mal. Non, là ça va aller. Alors on a pris un navire de petite taille, on a 106 mètres de truc. L'intérêt du simulateur, ce n'est pas qu'un mobile dans une image, c'est un mobile dans un élément qui est concret. C'est-à-dire qu'on a la véritable hauteur d'eau, on peut la faire varier, on a les forces de courant, ce qui permet d'avoir quand même des entraînements qui sont relativement justes et objectifs, quoi. Alors c'est pas un deuxième métier, c'est un métier en deuxième partie de parcours professionnel. C'est-à-dire que pour être pilote, il faut d'abord avoir été marin en cours. On ne décide pas d'être pilote, on décide d'abord d'être marin. Oui, alors ils sont 50 au Havre, en Seine et à Marseille, en gros, à peu près. Ils sont 30 à Dunkerque et à Nantes, et ils sont 9 à La Rochelle. C'est ça, oui. 7 ou 8 à Pont-Sept, 2 à Bayonne, 3 à Bayonne, pardon. Voilà, en fonction des besoins de chaque port. Il vous faut ce qu'on appelle la famille des opérateurs portuaires, ceux qui vont gérer l'activité maritime du navire dans son transit. La première personne à bord, c'est le pilote. On le prend au large, on monte à bord, on assiste le commandant et on le guide. Et puis au fur et à mesure, on rentre dans la rivière, et puis il va falloir que le transit se termine. On a fait en simulation un petit bateau qui avait 2 hélices, un propulseur. Il est autonome, donc il n'a pas particulièrement besoin de remorqueur. Ce n'est pas le cas d'un gros cargo de 200 mètres qui va n'avoir qu'un moteur relativement gros en fait pour son déplacement, donc il va être capable de donner une poussée au navire, mais le navire ne va pas avoir de capacité manœuvrière suffisante pour faire son demi-tour dans la rivière et faire un accostage doux et délicat le long du quai. Donc là, on s'aide de remorqueurs qui sont orchestrés par le pilote en même temps. D'accord. Et en phase finale, il y a les lamaneurs qui amarrent le navire à quai, ni plus ni moins, qui prennent les bouts, qui les mettent sur des bides et qui assistent l'amarrage du navire pour le ficeler le long du quai, qu'une fois qu'il est accosté, il ne bouge plus. Et puis, une fois que le navire est amarré, accosté, tout ce petit monde s'en va. Le navire entre en exploitation commerciale, et là, c'est le travail des agents et des sociétés pour lesquelles le navire a été commandé. Tous les pétroliers qui vont en baisse sont des bateaux qui font entre 30, 40, 50 000 tonnes. Les navires n'ont pas les capacités manœuvrières dans le courant de faire un demi-tour par eux-mêmes. Et encore une fois, on est très proche des fonds, donc en fait ça exerce énormément de force. Donc le remorqueur, c'est une petite boule d'énergie qui va faire le travail du propulseur d'étrave qu'on a sur un petit navire. Voilà. Et qui travaille avec lequel on pilote. Et puis après, vous avez plein d'opérations. Quand les navires ne sont pas motorisés, par exemple, tous les bateaux qui viennent
qui viennent d'être démantelés dans la forme du port de Bassins sous contrat de la Marine nationale, ce sont des éléments morts, flottants, donc ils sont remorqués par des remorqueurs. Voilà, on est carrément dans la terminologie naturelle de la chose. Donc le remorqueur, c'est une aide à la manœuvrabilité, et en phase finale, on a les lamaneurs qui accostent et qui larguent les navires à l'appareillage. C'est-à-dire qu'au minimum, un bateau, quand il accoste à Bordeaux, il croise au moins un pilote et deux lamaneurs. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué que, en particulier à partir au Verdon, vous alliez quelquefois monter à bord d'un bateau du côté de la bouée de Bixa, ou je sais pas. Oui, Bixa, tout à fait, c'est la bouée d'atterrissage. C'est ça? Ouais. Ouais. Et donc là, ce transfert se fait quoi sur quel type de bateau? Un navire arrive du grand large, quelle que soit sa destination précédente, pour entrer dans les eaux du port maritime, et il arrive, il vient se connecter au port à Bixa, où là, il se présente à une heure donnée, il s'identifie, bon, tout ça a bien sûr été préparé en amont, et on valide sa montée. Donc là, le pilote, il vient à bord, et donc là, on a en Gironde 3 systèmes. Le premier, c'est l'assistance radar. Donc, tous les navires qui font moins de 200 mètres, qui ne transportent pas de marchandises dangereuses, et sous de bonnes conditions météorologiques, sont guidés jusqu'à la pointe du Verdon. Sinon, le pilote embarque, et là, on a 2 voies d'accès. La voie maritime, on a 2 canaux rapides, ce qu'on appelle des vedettes de pilotage, des pilotines, qui vont, donc là, on a 17 000 à faire en vedette, et on embarque par le biais d'une échelle. Ou sinon, en conditions dégradées, mais aussi la majorité du temps, puisqu'on a l'outil, il faut qu'on l'exploite, par hélicoptère, par les airs. Et nous, on est treuillés. Ah oui. Voilà. Donc, on a un hangar, un sous-lac avec un hélicoptère. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de 4 conventions collectives, parce qu'on a 4 personnels aériens, on a 2 pilotes et 2 mécaniciens treuillistes. On est propriétaire d'un hélicoptère et on fait la mise à bord par voie aérienne et seulement par treuillage. Il y a 3 stations de pilotage en France qui sont sous ce modèle de service-là, le Havre, Dunkerque et la Gironde. La Gironde, pourquoi? Parce qu'on est ouvert aux côtes atlantiques, soumis à des fortes houles et que les sorties en vedette sont très contraignantes, voire très vite dangereuses, et surtout pendant les périodes hivernales. Et alors, cet hélicoptère nous permet de servir à H24 365 jours par an. Donc c'est un outil important pour le port, puisque les navires n'ont pas à attendre particulièrement une accalmie, ils peuvent être servis, rentrés, mis en sécurité et exploités derrière. Le service par treuillage, ça a vraiment 3 avantages. C'est rapide, c'est sûr, et sans dire confortable, c'est quand même beaucoup moins dangereux que de monter à l'échelle le long d'une paroi d'un navire, surtout quand on est dans des éléments mouvants et dans la forte houle, quoi. Donc après, nos pilotes, ils sont formateurs, instructeurs. On exploite un hélicoptère depuis les années 90 en Gironde. C'est très spécifique à notre activité, mais ouais, c'est complètement maîtrisé, quoi. De toute façon, ça... On parle pas, c'est un métier qui est très, très moderne et disons, très d'actualité à travers les outils que vous utilisez, aussi bien un hélicoptère pour vous faire transporter, que après des outils comme la salle de formation que vous avez, où on voit bien que... c'est un peu toute l'habilité, c'est un vieux métier qui a un certain conformisme, qui a une science qui peut être un peu empirique, parce que le déplacement d'un navire, voilà, c'est du volume. Dans un élément mouvant, c'est des convections vectorielles. Ça s'apprend, ça se maîtrise, mais ça n'a pas une approche, on va dire, innovante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes manières de mettre un navire à quai, mais ça reste quand même très, très empirique. Et à l'inverse de ça, c'est une société qui, pour perdurer, doit maîtriser ses coûts pour que les différents acteurs du port soient concurrentiels. Il faut que ces coûts soient maîtrisés. Et puis, on est aussi obligé d'être à jour sur plein de choses. Donc, aussi bien en social qu'en maîtrise du droit et qu'en technologie. De ces cartes, on fait plein de choses. On fait la vie commerciale du port, mais on fait l'entretien de la rivière. C'est-à-dire qu'on assure une pleine mer à 5 mètres. On essaye d'entretenir le chenal de navigation à 7 mètres. 7 plus 5, ça fait 12 mètres. On garde ce qu'on appelle le pied de pilote. Donc c'est une jambe d'homme, c'est 80 cm entre le fond de la quille du navire et le fond de la rivière. Ça, c'est le minimum qu'on conserve, parce que les fonds, ils sont en sédimentation permanente.
que le navire il peut avoir une marge d'erreur sur son calcul de tirant d'eau. On se garde le pied de pilote, c'est la cartouche de secours, c'est 80 cm, puis il faut de toute manière que le navire garde un minimum de flottabilité. Donc, l'intérêt, il est de vendre un volume commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un céréalier qui porte 40 000 tonnes de céréales, c'est un équivalent de dizaines de milliers de camions, en moins sur les routes. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que demain, un gros semi-remorque, c'est 30 tonnes. Un cargo, ça va jusqu'à 60 000 tonnes. Donc, vous faites le ratio mathématique. Et un moteur de ce type de navire, c'est 15 000 chevaux. Et un moteur de camion, c'est 550 chevaux. Et on voit que le ratio consommation, donc impact écologique, pour transporter de la même manière, il est entre 10 et 60 fois plus écolo par le transport maritime que par le transport routier. Et puis après, c'est inimaginable d'avoir ces quantités-là. C'est valable pour les transports de produits raffinés, les carburants, les gasoils. C'est valable pour plein de choses. Donc, s'il fallait mettre les 6 millions de tonnes, donc, qui sont un équivalent 50 millions de mètres cubes, en gros, de quantité échangée sur la place bordelaise, sur la route, ben, ça serait monstrueux. Donc, tout l'intérêt, en fait, il est de pouvoir valoriser au maximum le fleuve. D'accord. Mais le fait des marées, qui est quand même très important en Gironde, est-ce que les bateaux, justement, les navires, rentrent forcément à marée montante ou ressortent à marée basse? Alors, généralement, oui, le navire, il monte à la pleine mer et il suit l'onde de pleine mer avec. Ce qu'on arrive à faire en montée, on ne peut pas le faire en descente. Puisque la marée, elle monte, donc on peut monter avec elle. Par contre, on ne peut pas descendre avec elle. On n'aurait pas assez d'eau à la sortie. Donc, on attend d'avoir assez d'eau au départ. On navigue contre le courant jusqu'à peu près la moitié de la rivière, c'est-à-dire Pauillac, et on va finir pour descendre. Et quand on arrive à avoir des hauteurs d'eau disponibles de 10,70 m en montée, on n'est plus qu'à 9,50 m, 9,80 m en descente. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications.